Vous avez vu? Ça fait transpirer. Waouh! C'est chaud. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. C'est ça le Cameroun. Nous sommes forts en tout. Malheureusement, nous sommes aussi forts en vol. Nous sommes aussi forts en détournement. Malheureusement. Malheureusement, pour ce peuple si dynamique. Aujourd'hui, nous sommes forts en marmaille. Incroyable. Nous sommes forts dans la marmaille. Les gens qui ont souhaité, qui ont dansé Maurice Kamto hier, deviennent des détracteurs de Maurice Kamto. Veulent la mort de Maurice Kamto. Ces gens qui ont eu la gloire grâce au nom de Maurice Kamto. Je ne veux pas ici les gens qui viennent nous dire pardon, laissez d'abord. J'ai confiance à la reine Mère Choco qui est là. J'ai confiance au jumanto de Maurice Kamto. Ça, on va balayer. Je vous le dis, nous, on n'a pas de problème de vue. Ça, nous, on n'a aucun problème de vue. Voilà. Vous avez vu le brave combattant Eugène Info hier, tenir pratiquement 2 heures de direct. On n'a pas besoin, sans pression. Il a dit des choses, waouh, énormes. Oui, quand tu aimes Kamto, tu ne regardes pas. Tu ne t'accroches pas sur ce qui n'est pas important. Tu t'accroches sur l'essentiel. Ici, on doit partager. Parce que nous, on connaît comment Facebook fonctionne. Ils vont nous casser les directs, empêcher les gens de venir. Mais si on partage, ces gens-là demain auront l'information. Je vous le promets, ils auront l'information. Partageons seulement. Partageons. Pourquoi ces gens tremblent? Pourquoi ces gens tremblent? Pourtant, ils font parfois 700 vues, 1000 vues. Mais nous, quand on vient avec 20 personnes, bon, la panique, ils viennent nous casser le direct. Ils ont brisé les pages de la Panthère. La Panthère, le gars, il est fatigué d'écrire les pages. Ils sont attaqués à Justine Boucan. Ils ont saccagé les pages de Justine Boucan. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nous, on fait 1000 vues? Non! Mais ils ont peur. C'est les gens qui ont peur. Ils sont venus s'attaquer à la page de la tenance et Kamto. Ils ont saccagé. Nous, on va rester dedans. Même si nous sommes 10, le message va passer. C'est dedans. On n'échange rien. On reste dedans. Même à 10, on va passer. Comme je t'en peux vous dire, c'est incroyable. Les gens qui ont dansé, qui ont chanté Maurice Kamto. Ces gens qui ont chanté Maurice Kamto, dansé Maurice Kamto. N'oubliez pas, rappelez-vous que les mêmes personnes sont allées lancer un litige géant pour acheter un bus au MRC. Bus au MRC. Ils ont fait un tapage médiatique derrière ce bus-là. Ils ont récolté des fonds. Ils ont montré leur amour pour le MRC. Ils ont montré leur amour pour Maurice Kamto. Les mêmes personnes viennent aujourd'hui combattre. C'est de leur droit. J'arrive. Partagez. C'est de leur droit de combattre Maurice Kamto. Ils sont libres. Nous sommes en démocratie. Voilà. Nous sommes en démocratie. Ils peuvent aujourd'hui aimer quelqu'un et demain ne plus aimer la ligne. Écoutez, où ça change la ligne de la personne. Quand on n'aime plus la ligne, on fait quoi? Tu n'aimes plus la ligne de la personne. Tu critiques la ligne de la personne. Tu appelles le chef de cette ligne-là mou, faible, lâche. Mais tu proposes ta ligne. Tu ne peux pas dire tout ça. Et venir dire au peuple camerounais que, que cette ligne-là est molle. Le chef est mou. Et ils sont des lâches. Mettez-vous de côté. Allez rester de votre côté. Celui qui tente de venir sur mon côté, je vais l'écraser. Dans la même phrase, tu dis, on va prendre Maurice Kamto, mettre de côté, aller chasser le régime, détruire avec les armes, et reprendre Maurice Kamto, mettre au pouvoir, marmaille, on va en parler. Masse de partage, les amis. Partageons aux masses. Partageons aux masses. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous devons être capables de dire aujourd'hui, stop. Stop la marmaille. Stop la manipulation. On doit dire stop. Ces gens nous marmaillent en plein jour, devant nos yeux. Les gens viennent vous dire, et ils viennent vous dire que Maurice Kamto est mou. Et ils viennent vous dire que Maurice Kamto est quoi? Son parti s'est dépassé. Et ils sont allés jusqu'à dire que le filon, voilà, moi je suis surpris parce que je ne connaissais pas ce qu'il voulait dire filon. C'est dans ce combat que j'ai appris que le filon veut dire la drogue. Donc, ils nous disent ici que le filon là est dépassé. Donc, le truc qu'on chantait, ce qui nous prenait la tête là, qui nous montait là, est passé. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Dans la même phrase, après avoir dit tout ça, il vient vous dire, on va prendre votre leader. Ils ont fait la main, hein. Celui qui était en bas de la table là, qui gesticule depuis 3 semaines là. À chaque 2 jours, il fait les directs. Nous, on peut faire comme lui les directs. Mais quand il fait un direct, il faut parler au peuple.
On fait un direct. Chaque fois on vient pleurer en direct. Ça n'a pas de sens. Celui qui se cache en bas de la table, qui gesticule chaque 2 secondes, qui se plaint tout le temps, qui pleure. Il a fait la main comme ça. N'oubliez pas. Il a dit, on va porter Maurice Kamto. On va mettre à côté. On va aller raser le Cameroun. Reprendre Maurice Kamto. Venir mettre au pouvoir. Vous étiez en train d'applaudir. Oui, c'est ça, tu as raison. Tim. Dans la même phrase, hein, c'est pas... On est dans la même phrase. Il vous dit, vous êtes mou, vous êtes lâche. Votre parti là, ça vaut rien. C'est dépassé. Le filon là, on a déjà fumé ça. Maintenant, on passe le étape. Après avoir insulté le MRC et son leader, ils viennent vous dire, parce qu'ils ont besoin de votre argent. Ils ont besoin de votre poche. Et ils viennent vous dire dans la même phrase que quand on va raser, on va aller chercher votre leader, venir mettre au pouvoir. Voilà pourquoi Maurice Kamto dit qu'on a beaucoup à apprendre. Le Camerounais peut avoir un bac plus 20, mais il est nul en politique. Je vous le dis, hein, quand je vois des gens que je respectais assis derrière leur écran et applaudissent ça, la marmaille en plein jour, je comprends que le président lui a raison. Dans son programme, il a promis une formation. Parce que si on est formé politiquement, on ne pourra plus tomber dans ces erreurs-là. Et pour qu'on ne tombe plus, et on aura, il faut, là je ne veux pas vendre le problème ici. On va d'abord travailler sur avoir une classe moyenne. Vous savez ce qui fait la différence? Pour qu'on soit plus lucide, plus la formation. Donc on a mis la formation, nous sommes lucides. Quand on dégage une grande classe moyenne dans un pays, si la classe moyenne est plus élevée que la classe pauvre, la manipulation, la marmaille baisse. Elle ne cesse pas, mais elle baisse à plus de 80%. Quand quelqu'un peut manger à sa faim, prendre des vacances, même s'il n'est pas riche, le minimum, quand tu parles du minimum, vous croyez qu'il peut encore avoir besoin de pain sardine? Non. Il ne peut pas avoir besoin de pain sardine. Les gens qui sont ici qui vous font croire que on va mettre Maurice Kamto à côté pour venir maintenant chasser le régime, reprendre Maurice Kamto, remettre là. Ces gens-là, ils ont faim. Ils ont faim. Et ils parlent à un peuple qui rêve tellement du changement, qui rêve tellement. Ce peuple ne réfléchit même plus. Il ne réfléchit plus. Personne ne réfléchit. Tellement on veut voir bien parti qu'on peut venir faire, on peut nous vendre du tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il lui dit, je ne vends pas du rêve au Camerounais. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne vends pas le vent. Je ne vends pas du vent. On peut venir vous dire tout. Je laisse moi applaudir. Pire encore, j'ai vu des gens ici qui sont venus. Les gens qui ont chanté, là je ne parle même plus de ces gars qui ambulants et sous la table. Hein. Je vous parle ici des combattants qui ne juraient que par le changement, par la paix, qui ne juraient que par le combat pacifique. J'ai vu ces combattants-là qui ne juraient que par ce combat-là, dire aujourd'hui, se moquer. Et je pèse mes mots. Vous savez, les mots ont un sens. Et tout ce qu'on fait en politique, ça a un sens. Je vous le dis, c'est très très dangereux. J'ai vu ces gens venir aujourd'hui se moquer du combat de Maurice Kamto. Se moquer du changement par la paix. Quand il y a un truc au Cameroun, on dit, n'est-ce pas vous avez dit que vous allez changer par la paix? N'est-ce pas vous avez dit que vous allez faire ça? N'est-ce pas vous avez dit, les mêmes personnes se moquaient. Et c'est les mêmes gens qui se retrouvent dans cette direction-là, où on est à 700 personnes, on vous fait croire que la meilleure solution, c'est d'écarter le MRC, écarter Maurice Kamto, tirer, prendre le pouvoir et aller chez Maurice Kamto, mettre le pouvoir. Les mêmes personnes sont en train d'applaudir. Incroyable. La tendance a bien fait de naître. Les mêmes personnes sont dans cette directe en train d'applaudir. Des gens que je croyais, moi, j'étais convaincu que ces gens avaient au moins quelque chose dans la tête. Je croyais que ces gens étaient un peu... Mais je tombe de nu. On vous dit, mais on est à l'ère du numérique. Il y a des Facebook partout, il y a des YouTube. Mais vous pouvez même vous documenter. Vous n'êtes pas obligé de suivre une formation aujourd'hui pour avoir quelques informations, pour maîtriser un peu. Que
Quelqu'un vient vous vendre du rêve, du vent, il vous fait croire. Mais c'est grave, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très grave ça. On passe dessus, on s'amuse, mais on vous prend pour des cons. On prend le peuple camerounais et surtout, on prend les pro-cantos comme des cons. Vous tombez. Quelqu'un vient s'asseoir dans sa cuisine. Il vous dit, il fait comme ça. Je vais prendre le canto, je mets ici. Je rase tout, je poule tout, je casse tout. Quand on a tout fini, je reprends le canto, je mets là. Je vois ces gens en train d'applaudir. Je vous vois en train d'applaudir. En train d'applaudir. Mais le Camerounais, quand même s'il n'est pas à l'école, il sait écrire son nom. Il sait quand même un peu lire, même s'il lit mal, mais c'est quand même lire. Il a le minimum quand même. Mais et ils sont en train d'applaudir. Qui vous a un jour dit que quelqu'un va mener sa guerre? Prenons même dans le cinéma. Parce que je vous dis, ce que vous amusez, vous dites qu'ils ne peuvent pas. Mais le but ici, c'est pas qu'ils peuvent ou pas. Je vous dis l'objectif de ça aujourd'hui. Je vous dis où ils veulent arriver. Nous, on va se répéter dans nos directs. Je vous promets, on va se répéter dans nos directs. Tous les jours, même si nous sommes 2 personnes, on va continuer à se répéter pour que l'histoire retienne ça. Vous comprenez? Ici, l'objectif, on sait qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les stratégies comme développe souvent Songe de Boston, Stéphane Chomou. Ils n'ont pas ces stratégies-là. Mais l'objectif n'est pas là-bas. Le but, ce n'est pas ça. Ils ne peuvent pas. Mais ils ont un autre objectif derrière qu'on va en parler aujourd'hui. On va parler. Des gens veulent vous dire qu'ils vont aller mener leur guerre. Maintenant, jouons le film. Entrons dans leur tête. Entrons dans leur tête. Dans leur tête. On joue un peu ce film-là. Les voici qui ont réussi à réunir des armes. Ils ont envoyé des commandos au Cameroun francophone. On prend leur délire, on entre dans leur tête, on joue leur film. Ils entrent au Cameroun francophone, soutenus par les ambazoniens. Parce que je reprends ici que ce qu'ils disent, nous on n'invente rien. Dans la tenance, on ne diffame pas, on n'insulte pas, mais on déconstruit. Donc je prends ici, on joue leur propre film. Donc ils sont arrivés à créer l'alliance avec les Zambas. Ils sont entrés dans le Cameroun francophone passant par l'ouest. Et ils arrivent dans le Cameroun francophone. Et ils ont dit que eux, c'est 1 mois. Ou peut-être, regardez même les gens. Ils disent, on peut faire peut-être 1 mois. Bon, c'est leur film. Le scénario est écrit et tout. Donc, dans leur film, le peut-être 1 mois, ils arrivent à peut-être 1 mois là, à chasser le régime. Après, parce que pour mener une guerre comme ça en 1 mois, il faut beaucoup de moyens. Vous voyez que les ambazoniens, quand vous parlez des ambazoniens, ils ont peut-être leurs moyens à eux, derrière même, c'est encore un direct, explosif, avec des informations. C'est là-dedans. Des informations. C'est un autre direct explosif. La guerre montée par le régime au nord-ouest, sud-ouest, pour tuer les Camerounais. On vous fait croire qu'il y a une guerre ambazonienne qui existe. Continuons dans leur film, dans leur propre film. Donc, dans leur film là, en 1 mois, donc, ou peut-être en 1 mois, il ne faut pas qu'ils disent que j'ai déformé la phrase, parce que nous on ne déforme pas. Il dit qu'il a dit peut-être en 1 mois. Donc, je reprends que mon ami Tatamo, je sais son nom, mon ami Tatamo a dit peut-être dans 1 mois. Je pense qu'il a dit peut-être dans 1 mois là. Ils ont mis des moyens colossaux. Ils sont arrivés en 1 mois ou peut-être en 1 mois de renverser le régime. Bon, prenons le cas même qu'ils ont épargné Maurice Kamto dans ça. Vous croyez vraiment au peuple camerounais, donc vous croyez vraiment que ces gens-là, dans leur propre film, s'ils arrivent à chasser le régime, ils iront prendre Maurice Kamto et mettre au pouvoir. On vous dit, vous êtes dans le direct en train d'applaudir. Ouais. C'est même ça. Vous croyez vraiment? Montrez-moi un seul pays en Afrique subsaharienne
où les rebelles sont entrés. Ils allaient prendre l'opposant et mettre au pouvoir. Montre-moi un seul. L'opposant du pays mettre au pouvoir. Quand l'armée française court-circuite le soulèvement populaire pacifique du peuple et installe l'armée au pouvoir, il y a un opposant. Hein? Il y a un opposant puissant au Mali. Et ils l'ont pris. Burkina Faso, pareil, et l'ont pris. Quand Joseph Désiré Kabila entre à Kinshasa, chasse le tyran Mobutu, et il y a un opposant, il y a Papa Tshisekedi, son fils est président aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le Tshisekedi qui est président de la RDC, son père était un dur. Son père était un dur des durs, opposant numéro 1 au régime. Quand Joseph Désiré Kabila entre à Kinshasa, est-ce qu'il va chercher Tshisekedi pour donner le pouvoir? Il donne le pouvoir. Il veut même la tête de Tshisekedi. Tshisekedi, quand Joseph Kabila entre, se réfugie à l'ambassade. Quand Joseph Kabila entre au pouvoir, tous les opposants d'abord se cachent dans les ambassades. Attendre voir. Et se cachent pour attendre voir. Kabila prend le pouvoir, il donne à quelqu'un, il dirige. Je prends que ces exemples-là. Je ne prends pas beaucoup. Allons maintenant dans l'Afrique, même, oui, le Congo est l'Afrique centrale, mais rapprochons encore plus. Quand Idriss Déby perd, pas le bébé là, quand Idriss Déby perd, arrive à chasser Hissène Habré du pouvoir, il y a l'opposition. Hein? Il y a l'opposition. Pourquoi lui il prend le pouvoir? On a entre ses mains, hein? Partagez. Est-ce pourquoi lui, Idriss Déby, s'assoit? Quand son fils arrive à tuer le père et prend le pouvoir, il n'y a pas Succès Mara. Succès Mara n'est pas la voix de l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas Succès Mara? Pourquoi Idriss Déby, bébé, ne donne pas le pouvoir à l'opposition? Donc vous croyez dans leur tête, dans leur film là, les marmailleurs là, vous croyez vraiment qu'ils vont venir parce qu'ils veulent votre argent? Ces gars veulent votre argent. Et ils sont obligés d'utiliser le nom de Maurice Kamto pour vous faire saigner. Ils ne sont pas fous, ils sont ambitieux. Ils veulent de l'argent. Et ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Je vous dis, ces gens veulent vous faire croire qu'ils vont venir raser le Cameroun. Bon, nous sommes dans leur propre film. Raser le Cameroun. Et voilà, même, hein, on va dire qu'en politique, tout ce qu'on fait compte. Tout, la gestuelle, tout, on ne va pas faire un cours ici. Tout ce qu'on fait, on envoie un message. Donc lui, il ne sait pas qu'il vous envoie un message. Ce gars, il fait ça. Regardez bien. Voilà sa main. Allez revoir son direct. Nous, on a travaillé là-dessus. Il fait comme ça. D'ailleurs, quand il fait ça, c'est un manque de respect énorme. Il dit bien énorme. Peut-être qu'il est naïf. Hein? Je veux croire qu'il est naïf. Quand il fait ça, qu'il va porter le président élu, mettre de côté, ça veut dire qu'il ne reste même pas votre leader. Il s'en fout. Pour lui, c'est comme du papier. Il n'y a aucune considération. Il y a des gestes qu'on fait en politique quand on vous donne du respect aux gens. On ne fait pas comme ça. Il fait ça, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense de votre président. C'est ce qu'il pense de notre président. Il n'a aucune considération pour lui. Il ne représente rien à ses yeux. Mais il est conscient que devant son écran, vous là, vous ne voyez rien. Vous allez seulement applaudir. Il veut juste, il vous fait applaudir. C'est le bâton et la carotte. Il met plus de bâtons que de carottes. Mais vous ne voyez pas. Il vous met plus de bâtons que de carottes. Quand il fait ça, il sait que vous n'allez rien comprendre à son jeu. Il sait. Donc il vous envoie un message que ça là c'est rien. Je vous dis ça parce que j'ai envie de votre argent. Je ne peux pas venir dire que Kamto c'est terminé. Comme Collins a dit. Je vous invite à aller. Collins a dit un truc qui est très important dans son tirage. Collins dit, si moi, Collins Nana, j'arrive à renverser le régime, je prends le pouvoir. Il a assumé. Je ne mets pas Kamto au pouvoir.
Ces gars ne peuvent pas dire ça. Colin dit, il s'en fout. Colin n'a pas besoin de venir chialer devant vous. Il n'a pas besoin de votre argent. Il a dit clair, il dit, moi, Colin Nana, si je chasse le régime aujourd'hui au pouvoir, je prends le pouvoir. Mais ces gars ne peuvent pas. S'ils disent ça, ils n'auront plus 1 euro dans leur litige. Le litige là, même pas 1 euro, il n'y aura plus 1 euro. Il n'y aura plus 1 euro, ils ne peuvent pas. Donc ces gars viennent vous dire que il fait la main comme ça. Regardez, je vais prendre le canton, je vais le mettre de côté. Je m'en vais, je rase bien. À peut-être 1 mois, pour reprendre ce qu'ils ont dit. À peut-être 1 mois, je vais raser bien. Quand je vais raser bien, je vais les reprendre encore canton. Venir déposer. J'ai vu les Camerounais applaudir. Et les pro-cantons applaudir. Je vous rappelle ici, on entend maintenant dans le... Je vais vous rappeler ici. Oui, il n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est qu'il dit. Ces gars ne peuvent pas dire la même chose. Il dit bien, même si ce que Colin dit ne croit pas, mais les gars ne peuvent pas dire la même chose. Avançons. Je vais vous rappeler ici que quand Gueye arrive au pouvoir, il dit au peuple ivoirien, je viens balayer la maison et j'organise les élections. On n'exclut plus quelqu'un. J'organise avec tout le monde les élections. Mais ce garçon-là, de Robert Gueye, il a balayé la maison, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'or caché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tombe la tenue militaire pour la tenue civile. Il s'accroche. Donc vos amis vont aller chercher de l'argent, financer la guerre avec des ambassades. J'insiste là, c'est important. Parce que dans les directs, donc ces gens-là, ils vont aller chercher l'argent, financer une guerre de peut-être 1 mois, chasser le régime. Les ambazoniens, eux, n'arrivent pas à prendre ce qu'ils disent que leur indépendance depuis 4 ans. Pourtant, ils disent qu'ils sont maintenant lourdement armés. Ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout. Et ils n'arrivent pas depuis 4 ans à eux-mêmes se libérer. Eux-mêmes se libérer. Mais vos amis viennent vous marmailler ici devant 700 personnes. Qu'ils vont ça en peut-être 1 mois. Ils vont conquérir tout le Cameroun. Je vous ai parlé, je vous ai montré Kabata des Citoyens Apoyans. Vous savez où se trouve le nord? Le nord se trouve très loin. C'est comme si c'était un autre pays. C'était très loin. Ces gars viennent vous dire, ils viennent vous dire que en peut-être 1 mois, je prends le peut-être, hein, c'est important pour ne pas dire, pour qu'on dise demain qu'il a déformé, il a dit, en peut-être 1 mois, ils vont arriver à libérer tout le peuple. Chassez bien. Les ambassadeurs n'arrivent pas depuis 4 ans à se libérer. Pourtant, tous les jours, ils revendiquent des armes. Dans le même sens, on va en parler, vous allez comprendre les choses. Donc, même, nos amis ici viennent vous dire qu'en peut-être 1 mois, pour vous faire rêver, pour vous vendre du vent, pour vous faire croire que Maurice Kamto n'est plus rien, et vous tombez. Ici, on va faire un rappel. Commençons par le rappel. Les gens ont oublié. Je vous demande de partager cet homme de Maurice Kamto. C'est une chance. C'est un enfant béni. Le peuple camerounais. Je ne sais pas, des chrétiens peuvent croire, peuvent aller prier. Les musulmans, pareil. Les kémites, comme vous voulez. Les non-chrétiens, les non. Vous devez être fiers d'être camerounais. Les ancêtres ne vous ont pas oublié. Maurice Kamto, je pense que pour notre génération, c'est l'unique chance qu'on a. On risque d'attendre encore même 2 générations pour rêver un jour d'un changement au Cameroun. Voilà l'homme qu'on combat. On ne veut pas que le Cameroun se libère. On ne veut pas. Écoutez bien Maurice Kamto, ce qu'il dit. Écoutez bien comment il trace du premier plan de résistance. Quand il sort du Conseil constitutionnel, voici ce qu'il propose aux Camerounais. Malgré les tortures, les brimades, écoutez bien, voici ce que Maurice Kamto vous propose. Pour ceux des pro-Kamto qui ont oublié ça, voilà ce que Maurice Kamto. Écoutez bien ce qu'il nous propose. Prenez des mouchoirs pour ceux qui sont sensibles. Parce que ce qu'on fait subir à cet homme-là, le Camerounais est dangereux. C'est maintenant que je comprends comment les Camerounais
sont restés devant Ernest Ouandji avec du Coca-Cola et des popcorn et ont assisté à son assassinat. Je comprends aujourd'hui comment les Camerounais ont laissé, ont même montré où se cachait Ernest Omnobé. Comment les Camerounais même qui souffraient ici à l'exil ont empoisonné Moumié, les pauvres Camerounais. Ont vendu Moumié ici, en exil. Ici, ils étaient ici en exil. Mais ils ont vendu Moumié. Je vais vous dire une chose. Où John Fondi s'est arrêté, ce leader ne va pas s'arrêter jusqu'à la mort. Et il peut compter sur des gens comme nous. Où John Fondi s'est précipité pour aller prendre l'argent. Ne comptez pas que Kanto va s'arrêter. Kanto, ce combat, c'est jusqu'à la mort. Il n'attend rien de vous. Il ne vous demande rien. Ce n'est pas une affaire d'argent, de rien, des ministres, rien. Il veut une seule chose. La réelle indépendance pour son peuple. Pour ceux qui ont oublié où on a commencé. Pourquoi nous sommes dans cette lutte. Voilà ce qu'il propose au peuple camerounais. Écoutez bien. Ça, c'est la proposition de Maurice Kamto au peuple. Et on a accepté cette proposition-là. Il ne nous a pas dit ici qu'il vient lui pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours. Si on a pu attendre, si on a supporté 60 ans de misère, 60 ans de misère, si on a pu supporter 60 ans de misère, sans avoir un espoir, parce qu'avant Kamto, il n'y a pas d'espoir. Avant Kamto, il n'y a pas d'espoir. Écoutons d'abord ce qu'il dit. Après, on revient là-dessus. Des vendeurs d'illusions, des charlatans de la révolution. Le plan national de résistance est le foyer dans lequel le patriotisme camerounais peut trouver un nouvel élan. Il est le cadre de la lutte contre l'oppression et le tribalisme. Il se fonde sur une démarche pacifique et le respect de la Constitution nationale, car la résistance nationale n'est pas l'insurrection nationale. Les graves violations constitutionnelles déjà présentes pendant le processus de l'élection présidentielle d'octobre et réitérées durant le contentieux électoral ont franchi un nouveau palier avec les répressions sauvages des manifestations pacifiques non au hold-up. Le non-respect des libertés et droits constitutionnels des citoyens camerounais engagés dans la résistance en est une preuve, puisque les manifestations publiques, qui plus est, pacifiques comme les nôtres, sont garanties par la Constitution camerounaise. Une autre preuve est le recours systématique à la torture et l'usage d'autres formes de violence telles que les sévices corporels par les forces de maintien de l'ordre sur des manifestants pacifiques. Du reste, au regard de la Constitution camerounaise, comment comprendre autrement que comme une manifestation de l'arbitraire du pouvoir les poursuites pénales engagées contre certains résistants pacifiques en ce moment? Sachez que, sans surprise, la deuxième phase du plan national de résistance montrera que ces violations constitutionnelles se prolongent par des violations des lois ordinaires, par le régime sortant et, de fait, sorti par les urnes. Imprégnez-vous donc de la phase 2 de notre plan national de résistance. Suivez attentivement ce plan dans ces 2 nouveaux points qui enrichissent ceux de la phase 1, en sachant que nos actions visent des objectifs stratégiques précis. Faites-nous confiance. Écoutez bien. À moi-même et à la coalition. Je vous le redis. Écoutez. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous trahirai pas. Car je sais, plus que quiconque, qu'ensemble, c'est possible. Est-ce que vous écoutez? C'était l'offre proposée par notre leader. Cette offre-là, il vous dit à la fin, lui, il n'est pas John Fondi. Lui, il n'est pas ces gens-là.
Écoutez très bien. Je m'adresse aux pro-campos qui sont dans les directs du brûlé-brûlé en train de danser. Cet homme-ci, ce monsieur-là, cette chance-là, cette chance qu'on a, il vous dit, lui, moi, Maurice Kamto, je ne suis pas venu ici m'amuser. Moi, Maurice Kamto, j'ai compris la souffrance du peuple. Moi, Maurice Kamto, je suis déterminé à mener ce combat. Moi, Maurice Kamto, faites-moi confiance. Je ne vous ai pas donné des dates, mais je sais où je vous emmène. Faites-moi confiance. Je sais où on va aller. Je vous ai montré que ce régime était fragile. Ce régime était un géant au pied d'argile. Je vous l'ai prouvé. Je vous ai démontré. Vous avez assisté avec moi au Conseil constitutionnel. On a étalé ce régime. Moi, Maurice Kamto, je ne vous trahirai jamais. Écoutez bien, ça fait 2 ans. Je m'adresse ici aux pro-Kamto qui sont dans les directs des charlatans. Ce n'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas une insulte. Ce sont des charlatans. Des charlatans de la révolution qui vous font croire qu'à peut-être 1 mois, ils vont renverser le régime et venir prendre Maurice Kamto mettre au pouvoir. Faites attention à ces directs-là. Le président élu, ça, vous savez pourquoi nous on a décidé de remettre ça? Ça fait 2 ans. Plus de 2 ans. Ce discours-là. Mais regardez sa dernière sortie. Qu'est-ce qu'il vous dit à la fin? Il vous dit quoi? Il vous dit qu'il appelle les militants, les sympathisants et le peuple du changement par la paix de rester debout. Écoutez très bien. Et il vous dit à la fin, je ne vous trahirai pas. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je vous parle. Et ça, c'est un discours qui date de 2 ans et demi. Mais c'est le même discours qu'on peut retrouver en 2012. C'est le même discours qu'on peut retrouver en 2012. Il a une ligne. Il vous dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous savez combien de propositions votre leader a eu? Vous croyez que c'est une affaire de pouvoir? Si vous voulez vraiment arriver au pouvoir, ben c'est facile. Vous savez ce qu'il y a eu comme proposition? Mais il ne s'est pas levé pour lui. Il s'est levé pour nous. Il ne s'est pas, je recommence, il ne s'est pas levé pour lui parce que lui, rien que lui là, il est à l'abri du besoin. Il est à l'abri du besoin. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, est à l'abri du besoin. Il ne s'est pas levé pour lui. Voilà pourquoi il dit aux parents, laissez vos enfants à la maison et venez, on va sortir pour nos enfants. Écoutez bien, il dit aux parents, voilà, vous savez, ne laissons pas de combat à nos enfants. Laissons ces enfants à la maison et venez, on va sortir, libérer le Cameroun. Maurice Kamto nous dit ici que le combat qu'il a engagé, là, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ça veut dire que, comme nos parents ont fait à l'époque, Omnobé, Moumié, Ouandji, ils étaient nombreux. Hein. Moi, je vais vous dire plus tard pourquoi je ne cite pas tout le monde. Parce que si je viens dans la politique du Cameroun, je cite tous les opposants. Non, on donne. C'était nombreux, très très nombreux même, qui ont combattu. Je reviens. Le président élu vous dit ici, il sait pourquoi nous sommes comme ça. Il sait ce qui n'a pas marché. Et il sait pourquoi il faut procéder autrement pour réveiller le peuple. Je vous rappelle ici, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Pour ceux qui courent, qui sont dans les directs des charlatans de la révolution. Des charlatans. Écoutez très bien. Le président élu était venu nous exposer au Conseil constitutionnel pourquoi nous on souffrait. Ce jour-là,
Les gens ont délaissé le football pour le Conseil constitutionnel. N'oubliez pas. Il a réussi à capter la majorité des Camerounais. On était sûr que le peuple avait compris le message. Maintenant, Biya, le tyran, prêtait serment. Notre leader est sorti. Il s'est retrouvé pratiquement seul. Il a compris. Ce jour-là, il pouvait arrêter. Il pouvait dire, bon, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je passe à autre chose. Ou je fais comme les gens font dit. Il a dit non. Ce jour, il est rentré dans son bureau. Il a travaillé. Il a compris qu'on était un peuple pas prêt. Et un peuple qui a subi, qui ne veut plus, qui n'est plus prêt, qui ne peut plus à n'importe quel prix sortir. Il faut justifier. Il faut donner au peuple des éléments pour sortir. Il faut montrer au peuple, pas seulement venir dire la lumière est coupée, l'eau est coupée. Non! Il faut expliquer au peuple pourquoi ce peuple doit se lever et dire stop à tout ça. On ne vous dit pas ici que la résistance pacifique, ce résistant qu'on s'assoit avec les mains comme ça. On ne s'est pas dit ça. C'est la loi du nombre. La loi du nombre. Si nous arrivons, c'est ce qu'il a pu faire. C'est ce qui nous amène. Si nous avons à expliquer au peuple que ce régime est fragile. Ce régime dure depuis 60 ans et ce régime joue sur les peurs pour rester au pouvoir. Non, on n'a pas besoin d'une allumette pour chasser le régime parce que nous sommes la Constitution. Nous sommes le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si on se lève comme un seul homme, et c'est possible, je vous le dis encore, c'est possible. Oui, voilà pourquoi il vous dit que lui là, il ne va pas vous laisser tomber. Il vous dit que c'est possible d'arriver à ça. Il vous dit pourquoi on veut courir aujourd'hui alors qu'on souffrait avant. Notre combat, le combat de libération, ce combat de libération est né en 2018. Que personne ne vous trompe. Donc c'est un combat jeune. C'est un combat qui n'a que 3 ans. C'est un combat jeune. C'est un combat qui n'a que 3 ans. En 3 ans, vous êtes fatigué. En 3 ans, vous voulez courir. En 3 ans, vous voulez encore tuer le peuple. En 3 ans, vous voulez encore créer les déplacés internes. Le nozo ne vous suffit pas. Le nozo ne vous suffit pas. Un combat jeune de 3 ans. Oui, nous sommes de la génération 2018. Celui qui n'est pas content va voir Macron. Je vous le dis encore ici. Nous sommes de la génération 2018. Avant 2018, il n'y avait rien. Donnez-moi un exemple. Je recommence. Avant 2018, il n'y avait rien. Je vais aller plus loin. Si Maurice Kamto avait accepté sa défaite, on devait être dans la même situation. On devait être en train de vaquer à nos occupations. On devait être en train de reprendre notre vie. Aller au Cameroun, boire, faire ce qu'on veut faire, la fête, rentrer ici, dormir. Maintenant, on voit des gens qui ont pris des noms derrière un combat, venir dire au peuple qu'ils sont plus forts que Maurice Kamto. Oui, ok, ça peut être possible. Mais ne traînez pas son nom dans la boue. Ne traînez pas son nom dans la boue. Ne mentez pas, ne marmaillez pas le peuple en disant on va prendre Maurice Kamto, mettre de côté, aller chasser la tyrannie et reprendre Maurice Kamto. C'est la marmaille. Déjà, vous insultez un homme. Vous n'avez même pas encore pris le pouvoir. Vous l'insultez de tous les noms d'oiseaux. Insultez son parti. Vous traitez cet homme-là de mou. Donc c'est quand vous allez prendre le pouvoir que vous allez installer cet homme-là au pouvoir.
au pouvoir. Oui, excusez-moi. Quand vous allez prendre, quand vous allez chercher le régime, c'est en ce moment-là que vous allez chercher Maurice Kamto installé au pouvoir. Mais comment on peut dire ça au peuple maintenant? Comment on peut dire ça à un peuple camerounais si intelligent? Et vous tombez dans le trou. Je vous le dis encore ici, pour ceux qui sont en train de faire nit, nous sommes de la génération 2018. On ne va pas dire génération Maurice Kamto, non. Génération 2018. Ça veut dire que Maurice Kamto est entré dans l'histoire, définitivement, comme l'homme qui a montré au peuple qu'on peut se livrer et que ce régime était fragile. Cet homme-là, il est devenu le Gandhi et le Mandela, le Martin Luther King. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Allez voir Macron. Allez dire à Macron qu'on a dit ça. Allez dire à Macron qu'on a dit ça. Que Maurice Kamto est entré dans l'histoire. Nous tous, je dis bien, tout le peuple camerounais, tout le peuple camerounais aujourd'hui là, tout ce peuple-là qui se lève pour combattre la tyrannie, là, c'est le travail de Maurice Kamto. C'est le boulot de Maurice Kamto. Ça dérange qui? Dites-moi qui ça dérange. Prouvez-moi le contraire. Argument contre argument. Avant Maurice Kamto, vous étiez où? Moi, il y a des mots que parfois j'avais pour ne pas déranger les gens. Je peux avoir les sorties des ordures de ma bouche. Avant Maurice Kamto, il y avait quoi? Dites-moi ce qu'il y avait. Les gens se permettent à crier fort. Mais tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu as fait quoi? On te connaît où? Tu es qui? Avant Maurice Kamto, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quelqu'un qui dit, il est en France, il ne fuit pas là. Mais ne me faites pas dire des choses. Hein. Mais tu es qui? L'autre ici, il la boit, il la boit, il la boit. Et il pleure, il pleure, il pleure. Tu veux encore tuer Diamond. Maintenant, je vais vous dire, ici, le plan de ces gens-là, c'est des gens qui sont incapables de sortir le peuple. Rappelez-vous, dans nos précédents directs, on avait parlé de ça. Mais nous, on va se répéter maintenant. Nous sommes passés à une phase de répétition. Je vous le dis, quand on est venu dans nos directs, c'est la répétition. Même si vous partez, même s'il y a que 10 personnes, on va répéter, 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 répéter. C'est que la répétition. C'est que la répétition maintenant. Rappelez-vous dans nos précédents directs, je vous avais dit ici que le régime colonial de Yaoundé a mis un plan. Ils sont au sol. Ces gens sont au sol. Tout ce que Ngongo fait, c'est une gesticulation inutile. Ngongo veut prendre la place de Biya. Ngongo veut... Il est obligé de passer par les urnes, même si d'ailleurs vous avez vu comment préparer les esprits pour faire... Voilà. Et il prépare une option. Si cette option-là ne passe pas parce que le président élu est en train de rêver le peuple, préparer le peuple et montrer au peuple ce que le régime avec la France sont en train de manigancer. Et il prépare un deuxième hold-up. Mais cette fois-ci, ils sont bien conscients que les choses ont changé. La donne a changé. Le Camerounais n'est pas fou. Vous ne croyez pas ce peuple-là, mais moi je crois au peuple camerounais. Ils ne sont pas fous. Donc ils se disent que si nous n'arrivons pas à imposer, nous devons déclencher quelque autre chose. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien, c'est important. Ces gens qui gesticulent ici, ces charlatans qui gesticulent le matin, midi et soir, qui multiplient des directs, et ils multiplient des directs, et ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent rien, qu'ils n'ont aucun moyen pour mener une guerre au Cameroun, mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Je vous dis la vérité. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas ça. Ces gens sont en mission.
Ils sont payés pour faire ça. Dans quel but? C'est simple. Il suffit que un clan qui veut gérer le Cameroun. Aujourd'hui, on a Ngongo avec son équipe. On a Franck Biya, son équipe. On a quelqu'un d'autre là qui ne sait pas encore déclarer qu'on connaît avec son équipe. Ils sont 3. Ils ont leur équipe. Ça veut dire que si Ngongo prend les devants pour court-circuiter Ngongo, un camp peut déclencher ce que nos frères font ici en diaspora. Un camp peut déclencher cette guerre-là, ce chaos-là. Un camp peut déclencher ce chaos. Ils ont déjà archivé tout ce que nos amis là, charlatans là, racontent. C'est archivé. Demain, on va dire qu'ils ont mis leur plan en exécution. On va revenir là, c'est très long. Hein? Les Bamileke ont mis leur plan en exécution. On va revenir dans un prochain direct. Maintenant, il y a une autre solution. Écoutez très bien. Ces gens que vous voyez, des charlatans là, ce n'est pas pour eux. Ils sont en mission. Si Ngongo se rend compte que le peuple bloque, si Ngongo s'entend avec les deux autres groupes là, qui veulent le pouvoir, s'ils s'entendent et tombent d'accord sur le gouvernement, comment partager le gâteau camerounais, ils sont d'accord, mais il faut passer en force. Si Ngongo se rend compte qu'il y a une résistance devant, une résistance féroce devant, le peuple dit non, le peuple bloque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclencher l'option malienne. Écoutez très bien. Ils vont déclencher le Mali. Ou encore, ils vont déclencher la Guinée. Ça veut dire que, prenons le cas du Mali, ça nous parle plus. Quand ils vont voir le mouvement populaire, ils vont déclencher un coup d'État militaire ou alors créer le chaos. Parce que nos amis ont annoncé, ils ont commencé à annoncer, ils ont dit, venez inbox, cotisez l'argent, on va déclencher bientôt. Donc, ils vont mettre ça sur la tête de ces gars-là. Ils vont dire, bon voilà, ces gens-là ont réussi à créer le chaos. Dans ce chaos-là, ce chaos a un seul but, c'est de court-circuiter le travail de Moïse Kamto. Mais attention, c'est pas tout. Dans ce chaos, si le président élu n'est pas là-bas, il est le premier à partir. Parce qu'on comprend que il est déterminé à rester. Il est déterminé à mener ce combat pacifique-là. Donc il faut commencer par lui. Dans un chaos, on commence par lui. S'il ne se sauve pas. Donc, quand vous voyez ces gens-là parler de guerre, armes, et dire qu'ils aiment Maurice Kamto, écoutez bien, ils vous disent dans la même phrase qu'ils aiment Maurice Kamto, ils sont pour Maurice Kamto, ouais, la grande passion a échoué, il faut préserver le président, il faut protéger le président. Voilà ce qu'ils disent maintenant. Ils vous disent, on doit protéger le président et tout, et tout, et tout. On est en train d'entraîner le président élu dans un coup. On est en train de préparer sa chute. Ces gens n'ont aucun moyen pour mener une guerre, mais ils sont en mission. Et aussi, ils sont en mission pour en finir avec le président élu et la résistance pacifique. Ces gens-là sont conscients qu'ils ne peuvent pas mener une guerre au Cameroun. Ils sont bien conscients. Ils ne peuvent pas. Mais ils sont là pour... C'est un prétexte. Et ils sont là pour dire ce qui va se passer. Et on va mettre ça sur le dos de qui? De Maurice Kamto. Rappelez-vous que quand on tuait Oumyobé, on l'a accusé d'être un maquisard, de celui qui monte les rébellions à gauche, de celui qui veut déstabiliser le Cameroun. Il veut à tout prix, arriver au pouvoir pour mettre les Bassa et Bamileke en avant. Donc son combat, c'est un combat pour les Bassa, Bamileke. Aujourd'hui, on entend des gens vous dire que les Bamileke doivent cotiser de l'argent. Il faut que les Bamileke cotisent de l'argent pour mener ce combat-là. Le combat de Cameroun devient un combat Bamileke. Donc quand les Francs et Ngongo vont déclencher leur guerre, quand ils vont dire, bon, on n'a plus de moyens, cet homme-là, il ne veut rien lâcher, il a fermé partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on déclenche une guerre. Dans la guerre, là maintenant, c'est le chaos. Dans le chaos, on cible les opposants. On cible les gens qui dérangent. Les Maurice Kamto, Bibou Missak, Alain Foguet, le chef Biloa, on cible d'abord les têtes du MS. Je vous rappelle ici que quand l'Inkata menait sa guerre contre l'ANC, je parle, hein, je sais beaucoup de choses. On va en revenir plus tard. Allons progressivement. Vous savez, il faut juste garder les cartes pour l'adversaire. On les sort progressivement. Donc voilà pourquoi je saute beaucoup de choses. Quand l'Inkata menait sa guerre contre, parce que l'Inkata était l'opposant de l'opposition. L'Inkata, en Afrique du Sud, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que les Sud-Africains ont vécu. Mais ils ont tenu bon. Mandela a tenu bon. Quand l'Inkata menait sa guerre contre l'ANC, l'Inkata ciblait les têtes de l'ANC. L'Inkata rasait les villages des membres de l'ANC pour faire croire au peuple, aux Sud-Africains, que Mandela se bat pour sa tribu. Alors que la tribu de Mandela est minoritaire même en Afrique du Sud. Donc l'Inkata rasait les villages, ciblait les chefs de l'ANC. L'Inkata voulait entraîner l'ANC dans un conflit pour faire perdurer encore la bataille pendant 100 ans. Mandela a dit, non, il était intelligent, il est resté droit. Et elle demande à son peuple de ne pas répondre. Chez nous ici, ce qu'on veut faire, parce que où sommes avec un point où Maurice Kamto ne va rien accepter. Je vous le dis encore, Maurice Kamto ne va rien accepter. Il ne va pas céder. Il ne va pas céder. Écoutons ce qu'il dit. Maurice Kamto, d'où il est là, vous pouvez l'envoyer encore en prison. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il ne va pas céder. Vous l'avez vu à l'étranger? Non, il est au Cameroun pour mener le combat. Comme Mandela était en Afrique du Sud pour mener le combat. Voilà pourquoi, maintenant, les gens qui soutenaient Maurice Kamto hier, des gens qui voulaient acheter des bus au MRC, s'élèvent pour combattre d'abord Maurice Kamto, combattre son idéologie, combattre l'homme, pour l'affaiblir et justifier ce que les gens vont faire. Donc ne soyez pas surpris si, d'ici quelques mois, on déclenche une guerre au Cameroun. Ce n'est pas une guerre portée par nos amis là, par nos charlatans. Ces gens-là sont que des porte-paroles de ce qui va arriver au Cameroun. C'est le régime même en place qui va déclencher cette guerre-là. Si on n'arrive pas à imposer une gongo, et ils vont déclencher la propre guerre. Ils vont déclencher la guerre pour créer le chaos. Parce que Ngongo est là, il est déterminé. Quand vous voyez ce gars s'opposer à Franck Biya et à Motazé, c'est parce qu'il est déterminé. Ngongo est déterminé, soutenu par la France. Maurice Kamto est déterminé, soutenu par le peuple camerounais. Maintenant, il y a deux forces qui s'opposent. Parce que je suis convaincu que si l'option Franck Biya ne marche pas, ils vont faire la coalition entre eux pour conserver le pouvoir. Ils ne vont pas accepter d'aller en rang dispersé. Je vous donne plusieurs possibilités. Je suis convaincu qu'à la fin, Gongo va tomber d'accord avec Franck Biya. Et il va tomber d'accord avec Motazé. Ils vont créer une coalition pour faire face à Maurice Kamto, qui est le représentant du peuple camerounais. Et maintenant, ils ne peuvent pas faire face à Maurice Kamto dans les urnes. Ils ne peuvent pas, ils ne vont pas accepter, c'est un combat. Ils ne vont pas accepter de modifier la constitution, de modifier, même la constitution, de modifier le code électoral. Ils ne vont pas accepter. Donc ça fait deux forces qui vont s'opposer. Il y aura deux forces. Gongo, qui a l'armée et la France, Maurice Kamto qui a le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le colon va faire pour rester encore au pouvoir? On va créer l'option du Mali. Ça veut dire quoi? On va d'abord commencer à faire appel à ces gens-ci, de crier encore plus fort. La guerre, il faut la guerre. Vous avez vu
Ngongo maintenant est président. Maintenant c'est fini. Il faut la guerre. Il n'y a que la guerre. S'il n'y a que la guerre, c'est fini. Brûler, casser, tout. Brûler et casser, tout. Ngongo va brûler et casser. Écoutez-moi bien. Je voulais faire en 2 étapes, mais je suis obligé d'aller. Allez, on fonce. Allez. Ngongo va brûler et casser. Écoutez très bien ce que je dis. Ces gens vont encore monter en puissance. Au fur et à mesure que Ngongo s'impose comme l'héritier naturel du régime colonial, nos amis charlatans ici vont monter encore d'un cran en puissance. Pour crier au scandale comme ça, on va étouffer, chercher à étouffer la voie pacifique. Et ils ne vont pas monter en puissance seuls, ils vont toujours monter en puissance avec le nom de Maurice Kamto. Parce qu'il faut donner à Ngongo des éléments. Il faut que demain, quand on va éclater la guerre, Ngongo doit se justifier. En disant, voilà ce que Maurice Kamto a créé. Ces hommes en diaspora ont financé. Il est venu en diaspora prendre de l'argent pour financer une guerre. Je voulais pas arriver à ça aujourd'hui. Hein. C'était prévu pour le prochain direct, mais je vais arriver à ça. Écoutez-moi très bien. Ngongo va dire au peuple et à la communauté internationale que Maurice Kamto est venu en diaspora financer une guerre. Voilà ces éléments, ces hommes qui crient partout. Peuple camerounais, réveillez-vous, notre président est en danger. Peuple camerounais, c'est qui est en train de se préparer. Écoutez le message envoyé par le leader de la résistance. Écoutez le message envoyé par le peuple, par le président élu. Écoutez le message envoyé par la seule personne aujourd'hui capable de nous sortir de cette merde. Si vous ne vous réveillez pas, si on perd Maurice Kamto, vous allez commémorer Maurice Kamto 60 ans plus tard, étant dans la même souffrance. Ce qu'ils sont de préparer est très grave. Je recommence. Ces gens, au fur et à mesure que Ngongo va se détacher, comme l'homme incontournable, parce qu'il va prendre du poids, hein, il va monter en puissance. Donc au fur et à mesure que Ngongo monte, ces gens vont crier haut et fort que oui, maintenant s'il n'y a pas la guerre, Ngongo prend le pouvoir. Il faut casser, brûler maintenant avant que Ngongo prenne le pouvoir. Chassons ces gens-là, chassons la tyrannie, ils vont monter encore. Ils vont puissance plus 1000. Ça va aller dans tous les sens. Ils vont crier partout. Comme ça sert d'élément pour justifier le chaos demain. Ils ont assez d'éléments pour justifier le chaos demain. Je vous rappelle une chose. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Ne l'oublions pas. Au Mali, le peuple s'est levé contre une injustice. Le peuple s'est levé pour revendiquer. Le peuple a même gagné, ou presque gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le colon a court-circuité la victoire du peuple par un coup d'état militaire qui n'avait pas sa place parce que le peuple avait gagné le combat. Le peuple avait gagné sa libération. Le colon a court-circuité le combat par un coup d'état. Le peuple s'élève, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Je recommence. Le peuple se lève au Mali pacifiquement, les militaires prennent le pouvoir. Au Soudan, qu'est-ce qui s'est passé? On a court-circuité également le combat du peuple. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Vous voyez le Soudan. Et je vais vous dire une chose, le Soudan est dans la même situation que nous. C'est des dictatures très dures, très sévères, totalitaires. Le Soudan, le Cameroun. Pareil, qu'est-ce que la mère a fait? La mère a court-circuité avec le pouvoir aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas un homme comme Maurice Kamto. Maurice Kamto ne veut pas que ça arrive. Maurice Kamto a compris que si le peuple se soulève et qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, ils vont faire la même chose. Et ils vont le court-circuiter. Ils vont imposer l'armée ou le chaos. Maintenant, ces voix-là qui s'élèvent là, on est en train d'avoir une dernière phase. Nous sommes à la phase finale. Ngongo est en train de vouloir maintenant prendre la place. Et c'est là qu'ils vont déclarer que Biya est vraiment mort. Biya est mort.
on fait les 40 jours de leur constitution là. On organise une soi-disant élection. Il y a les chefs de l'État, vous voyez, hein? Les chefs de l'État annoncent une élection anticipée. On organise une soi-disant élection pour faire passer Ngonga. Le président lui a compris, a vu ça venir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous appelle à vous lever, mais il vous dit que le piège là, c'est de vous lever pour aller casser. Écoutez bien, ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Voilà pourquoi il appelle le peuple du changement dans la paix. Il dit le peuple du changement dans la paix. Ouvrez les yeux et soyez prêts. Je ne vous trahirai pas. Je vais être devant. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il vous dit. Il dit, voilà ça qui est en train d'arriver. C'est en route. Nous sommes nombreux. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple camerounais. Donc, levons-nous. Mettons fin à ça. Maintenant, nous, on va corriger les erreurs du Mali. Nous, on va corriger les erreurs du Soudan. Parce que quand on va se lever, il y aura un leader devant. Nous, d'abord, nous allons d'abord protéger notre leader. Nous allons protéger le leader, Maurice Kamto. Nous allons être devant parce qu'on a besoin de Maurice Kamto pour nous conduire vers la réelle indépendance. Le peuple va être devant. Et quand le peuple est devant, tient bon, le colon tombe. Je vous dis encore ici, le colon déteste une seule chose, la voie pacifique. Regardez l'histoire d'Afrique. Je ne vous apprends rien. Je ne suis pas un prof d'histoire. Le Cameroun est très intelligent. Allez regarder l'histoire d'Afrique. Le colon n'a jamais accepté la voie pacifique. Voilà pourquoi le colon a toujours procédé par des coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État, et des soulèvements populaires. Le chaos. Pour chasser Patrick Lumumba, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Patrick Lumumba qui proposait un programme pacifique. Qu'est-ce que le colon a fait? Le colon, pour chasser Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait le colon? Je vous dis encore, peuple camerounais, levez-vous, soyez prêts. Le colon déteste une seule chose, la voie pacifique. Voilà pourquoi le colon mate les manifs du MRC. Le colon a peur de l'effet contagion. Le colon a peur de l'effet boule de neige. Vous voyez, quand vous lancez une boule de neige, ça s'enroule, ça grossit. Le colon mate. Le colon, lui, est prêt à accepter toutes les manifs au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Le colon est prêt à accepter toutes les manifs des Libye Cabral, des quoi, même des Kikiki, de cela, mais pas du MRC. Le colon va vous faire croire que le MRC est faible. Le colon passe le message au porte-parole, au charlatan ici, pour vous faire croire que le MRC est faible. Le colon va vous mettre le doute. Le doute, on a parlé dans le président direct. Le doute est une arme que le colon utilise pour broyer les résistants. Le doute est une arme que le colon utilise pour broyer la résistance. Vous croyez que nos parents qui ont assisté à la mort d'Ernest Ouandi n'avaient pas le doute? Je vous rappelle une chose. Ils étaient plus nombreux que les policiers. Écoutez-moi bien. Allez revoir. C'est dans YouTube. Allez voir. C'est nos parents-là étaient plus nombreux que les policiers. Mais ils ont assisté comme ça à la mort d'Ernest Ouandi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le doute dans la tête. Est-ce que c'est vraiment Macky Sall? Est-ce que c'est pas pour la libération? Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est pas lui qui envoie les bandits braquer nos maisons? Est-ce que, dans le doute, ils n'ont pas pu agir? Ils n'ont pas pu agir. Dans le doute, ils ont laissé faire. Je vous donne des stratégies. Je vous montre comment le colon opère. Vous allez assister devant vos yeux. Mais ne dites pas que la tenance n'a pas parlé. Ne dites jamais qu'on n'ait pas parlé. Je suis en train de vous montrer. Et n'oubliez pas nos directs. Archivez-les. Je vous dis ici que le colon déteste la résistance pacifique. Voilà pourquoi le colon est prêt à tuer tout le monde
on a 124 prisonniers qui n'ont rien fait, qui ont marché les mains nues. Exemple maintenant, on avance. Partagez, vous allez tomber ici, vous allez tomber de votre chaise. Je vais vous donner un exemple, pour mieux encore vous éclairer là-dedans. Écoutez bien, il y a un soi-disant opposant que vous connaissez, qui a dit partout qu'il était le nouveau Macron. Celui qui insulte son peuple, que maintenant j'ai grossi, je mange bien, je n'ai plus besoin de quelque chose. J'ai 1 million par mois. Un soi-disant opposant qui se dit le Macron ou le succès marin camerounais. Ce soi-disant opposant vous a dit quoi? Écoutez, on a dit ici 2 choses. Je veux que vous reteniez les 2 choses. On a dit le colon adore le doute. Écoutez bien, le colon adore le doute. Il se nourrit du doute. Et il installe le doute partout, dans toutes les colonies. Le colon déteste la résistance pacifique. Le colon déteste la résistance pacifique. Voilà pourquoi ils ont échoué en Algérie. La dernière révolte en Algérie. Voilà pourquoi ils ont échoué. Ils ont tout fait pour armer. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ils ont armé les gens en Libye. Ils ont détruit la Libye, pardon, excusez-moi, la Libye. Voilà pourquoi ils ont détruit le Mali. Le Mali, vous voyez, le Mali est divisé en 2. Le Mali est divisé en 2. Il y a une partie occupée par les djihadistes. Je les appelle les djihadistes parce que tous ceux qui viennent agresser un peuple uni, c'est des djihadistes. Le Mali est divisé. Et qui fait le tampon entre les deux? Qui gère le tampon? C'est le colon français. La Côte d'Ivoire, le corridor est tout géré par qui? Par le colon français. Le Soudan est broyé. Même après, je reviens sur l'exemple, vous allez voir. Ça, c'est une parenthèse. Le Soudan est broyé alors que le Soudan du Sud a demandé son indépendance. Jusqu'aujourd'hui, les 2 Soudans ne se réveillent, ne se lèvent pas. Parce que le colon aime ça. Le Soudan, c'est un pays riche. Le Soudan du Sud, le petit Soudan du Sud, que le colon a tout fait petit pour séparer du Soudan, là, regorge des richesses, comme ça. Le Soudan du Sud n'est pas un État. Et c'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Pourtant, ils ont beaucoup de richesses. Pourquoi? Le colon se sert dans le désordre. Le colon mange. Il n'y a plus de contrat. On revient maintenant à notre ami. Notre ami, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Vous allez voir que les charlatans prennent même parfois son exemple. Hein. Nos charlatans qui sont ici prennent parfois son exemple. Notre ami qu'on va appeler Cabral Libye, il vous a dit quoi, étant en direct? Il vous a dit que quand il s'est rendu compte que le sous-préfet de quoi là, voulait torturer, voulait tripatouiller les urnes. Écoutez bien, vous allez comprendre. Il a envoyé ses gars acheter des bidons d'essence. Il les a installés. Il a appelé le sous-préfet, il a dit, tu t'amuses de tripatouiller les élections, je brûle ton truc. J'explose tout ça. Ce monsieur dans un pays de droit comme le Cameroun, il tient de tels propos, il n'est pas inquiété. Il n'est même pas convoqué pour qu'on entende. Écoutez-moi bien, dans un pays de droit, où on dit qu'on est un pays de droit, je ne sais pas de quel droit nous sommes, un tel monsieur, tient des paroles aussi graves. Il n'est pas inquiété. Ça ne vous dit rien. Il n'est même pas entendu. Juste entendu. Même pas. Il tient des paroles aussi graves. Qui voulait incendier une sous-préfecture. Ou c'est la préfecture, c'est même plus quoi. Qui n'appartient pas au RDPC. Le RDPC a pris nos préfectures en otage. Il veut incendier les biens du Cameroun. Mais les amis, c'est très grave ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était inquiété? Mais il circule librement. Hein? Il circule librement. Parce que le colon aime ça. Pourquoi? C'est un message qu'il envoie au peuple. Ouais. Je recommence. C'est un message que ce gars envoie au peuple. Parce qu'au moment venu, on va créer ça pour maintenir la tyrannie encore 100 ans. Maintenant, je vous prends un exemple. Si c'était Maurice Kamto qui avait tenu de telles paroles, si c'était Maurice Kamto
qui avait dit la même chose que ce charlatan qu'on appelle Cabral Libye. Si Maurice Kamto avait tenu le même discours que Cabral Libye, c'est qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui est au Cameroun, on accuse des choses qui sont passées en diaspora, 6000 km. On l'accuse, et écoutez bien, il est au Cameroun, on accuse des choses créées en diaspora. Si Maurice Kamto avait tenu le même discours, il allait être où? Il allait être où? Même ses cheveux, on allait voir, même son oreille. On n'allait pas découvrir Maurice Kamto en morceaux. Je vous démontre ici comment le colon adore, est un amoureux du chaos. Le colon a toujours profité du chaos pour rester au pouvoir, les amis. Le colon n'aime pas quand le peuple s'exprime. Le colon déteste quand le peuple s'exprime. Parce que le peuple s'exprime, c'est la libération. Le peuple s'exprime, c'est la libération. Maurice Kamto a compris ça. Maurice a compris le piège tendu. Le piège ici est de créer un soulèvement, est de créer un chaos. Pas un soulèvement pacifique, mais un chaos pour affaiblir le combat. Affaiblir, c'est gentil, pour tuer le combat. Donc, réécoutez la sortie de notre leader. Il a tout dit dans la sortie. Tout dit. Il a tout dit dans sa sortie. Si nous ne comprenons pas, nous ne sommes que des relais, des porte-paroles. Si nous ne comprenons pas le message de Maurice Kamto, on aura seulement des yeux pour pleurer. Je vous dis, on va pleurer. On va pleurer. Le plan qui est en train de se former, le coup qu'on monte, on va aller à deux oppositions. Écoutez-moi bien. On va vers deux oppositions. Une opposition portée par le président élu et le peuple camerounais, derrière. Et une autre opposition portée par Ngongo, en coalition avec Franck Biya, Motazé, soutenu par la France, le soutien. Comment on dit pour faire des soutiens aériens? Vous voyez un peu, voilà. La France est là, soutient ce qui va se passer. Donc il y a deux confrontations en fait. On va avec deux confrontations. L'autre c'est que, s'il part par la voie de Gali perd, pourtant il a le pouvoir actuellement, il a l'armée avec lui. Il a tout avec lui. Il est conscient, Gongo, l'équipe là, la coalition qui va se former, parce qu'ils vont arriver à ça, ils sont obligés. Chacun va vouloir sauver son gombo. Ils vont dire, bon d'accord, on s'assoit, on met on met les choses à plat et on avance. Et ils vont finir par s'entendre. Ngongo, Franck Biya, Motazé vont s'entendre. Ils auront en face Maurice Kamto, qui n'a que le peuple. Et ils ont l'armée, et ils ont la France. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand les deux vont arriver à la confrontation finale, qu'est-ce qui va se passer? Nos charlatans en diaspora vont lever le ton. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Nos charlatans qui sont là vont lever le ton. Parce que Gongo, il sait que même si on donne 1 milliard à tout le monde, il dit bien 1 milliard à tout le monde, et qu'on organise les élections transparentes, il perd. Il y a que quand tu as battu son père, Maurice Kamto a gagné son propre père, qui est là depuis 40 ans. Gongo, il n'est pas fou, il est conscient que même si on organise, il donne même 1 milliard, il va perdre. Vous insultez le peuple camerounais. Vous insultez le peuple qui a élu Maurice Kamto. Le peuple qui a élu Maurice Kamto. Vous croyez qu'ils sont faibles? Ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles du tout. Donc, comme Gongo est bien conscient qu'il va perdre les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut court-circuiter la résistance.
Les charlatans sont en diaspora. Ils vont monter en puissance. Boum, 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 brûler, casser, bon, on s'en fout. Voilà, bon. Écoutez, hein, ils vont utiliser. Maintenant, je vais encore vous expliquer un truc. Les amis. Aujourd'hui, les charlatans utilisent le nom de Maurice Kamto. Et ils vous font croire que quand ils vont chasser le régime, ils vont mettre Kamto au pouvoir. Non. On est là, on applaudit. Ouais. On applaudit. Et ils rigolent. Ils boivent le champagne et le whisky. Et l'autre, il est en Milan, il est tranquille. Il mange son truc, il boit sa bière. Il dit, allez, demain, je suis encore en direct de soir. Je vais encore servir à ces gens-là ce qu'ils veulent entendre. L'autre ici, qui est en bas de la table, il sort, il crie comme un fou. Après, il pleure. Vous êtes dans le trou, tu coupes. Les charlatans vont monter en puissance pour servir d'alibi, pour donner quelque chose en Congo. Donc il faut trouver un prétexte, un prétexte. Vous savez, même Hitler à l'époque utilisait les prétextes pour créer des guerres. Quand il attaque la Pologne, il crée lui-même le problème. Je ne veux pas faire un des coups ici. Quand il ne veut pas attaquer la Pologne, il crée les problèmes. Il accuse la Pologne d'avoir fait ça. Alors c'est lui qui a fait. Parce qu'il veut un prétexte. Il cherche un prétexte. Quand il attaque la Russie, même chose. Quand il attaque la France, il cherche un prétexte. Même les États-Unis, dans le monde entier, c'est ça. Donc il faut un prétexte pour enclencher quelque chose. Le prétexte est bien là. C'est les soi-disant leaders du combat qui ont décidé maintenant de créer une guerre pour se libérer. Et ils appellent le peuple à cotiser. Pour passer à la phase finale. Le prétexte est bien. C'est travailler. Quand ils vont voir que Maurice Kamto tient, quand ils vont se rendre compte que Kamto tient, Kamto n'est pas prêt à lâcher. Il n'est pas prêt à lâcher. Ils vont faire quoi? Et quand le peuple commence à monter, boum, 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 le peuple monte. Mais Ngongo qui ne veut pas lâcher le pouvoir, Ngongo qui est déterminé à rester au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Le prétexte est bien là. Le prétexte est là. C'est déjà fabriqué. C'est propre. Bam, il déclenche. C'est lui qui déclenche. Ces charlatans n'ont rien. Ils ne peuvent pas déclencher une guerre au Cameroun. Et ils n'ont rien. Regardez la situation. Regardez-moi, je ne suis personne, hein, mais il faut qu'on arrête à la fin. Regardez la situation. Quand quelqu'un arrive dans une cuisine assez vantée qu'il a un frigo américain, c'est celui-là qui peut déclencher une guerre. Il y a des frigos américains qui sont aussi des pupes de... Oui, mais c'est les gens. Quelqu'un qui reste devant vous, devant 7000 personnes, 700 personnes, il vous dit, j'ai un frigo américain que j'ai payé, il est dans sa cuisine. Cela peut déclencher une guerre. Quelqu'un est fier d'avoir un frigo américain. Pardon, ce sont des charlatans. Vous croyez qu'ils peuvent déclencher une guerre? Quand quelqu'un d'autre fuit la France pour se réfugier en Irlande, vous croyez qu'il peut déclencher une guerre? Non! Et ils servent uniquement de prétexte. Et ils servent seulement de prétexte. C'est un prétexte pour qu'on serre en Congo. On dit, voilà ton élément, maintenant fais ce que tu vas en faire. Quand Congo va déclencher sa guerre, son chaos au Cameroun, on va dire que c'est les ennemis, c'est les charlatans qui ont déclenché. On va mettre ça sur la tête des charlatans. On va mettre sur la tête des charlatans que c'est les charlatans qui ont déclenché. Et c'est servi, bim, et ils vont passer à force. Ils vont raser. Je vous dis, quand il y a un chaos, il n'y a pas de justice. Hein. Vous, je parle au pro-camp. Vous êtes en train de rêver. En train de rêver. Et quand il y a le chaos, il n'y a pas de justice. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a condamné personne en Côte d'Ivoire. Il dit condamné. Je ne parle même pas de de guerre. Hein. Je parle d'après. Quand on a tué Robert Gueye. Dans tous les pays, dites-moi celui qu'on a condamné au Zaïre, au Congo, au Mali. On ne condamne personne. Quand c'est fort, on prend quelqu'un, on dit bon, c'est toi, on te met en prison, tu es nourri, blanchi, tout. On envoie tes enfants à l'étranger, on paye tout. On dit prends la responsabilité de dire c'est toi. On met sur toi. Ou alors quand ça ne va pas, on tient l'innocent. Les vrais coupables ne sont jamais jugés. Les vrais coupables, jamais. Parce que c'est eux qui organisent. C'est le pays organisateur. Qui va te juger? La guerre appartient à celui le plus fort. Le plus fort va se juger lui-même? Non.
applaudit quelque chose qui va, une bombe qui va arriver. Ne prenez pas ces gars-là à la légère. Je comprends bien ce que la brave combattante Sandy en train de faire, de montrer un coup d'état. Mais je veux dire à Sandy qu'ils n'ont pas les moyens. Sandy, comme tu es conscient qu'ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas ce que ces gens-là cherchent. C'est pas ça. Et ils préparent un prétexte pour le régime en place, pour Ngongo. C'est juste un prétexte pour Ngongo. Ngongo va s'en servir demain quand le team combat va arriver. Celui cartouche pour Ngongo. Où est la cartouche de Maurice Kamto si le peuple ne se mobilise pas? Où est sa cartouche? Sa dernière cartouche est où? Si on ne se mobilise pas, vous croyez qu'un monsieur comme ça, il est là pour s'amuser? Je vous ai dit, nous on va se répéter. Il est temps pour nous de se répéter. Vous allez comprendre pourquoi en politique, la répétition est très bien. On dit qu'on fait la politique. Bien sûr qu'on fait la politique. Vous croyez qu'on fait quoi? Je vois les charlatans, ils disent partout, je suis activiste, mon ami. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la politique. Peut-être que tu es ignorant de ça, peut-être. Oui, ça peut arriver. Même quand tu gères ton couple, c'est la politique. Prends ça, c'est cadeau. Prends ces leçons-là, c'est cadeau. Même quand tu gères ton propre couple, c'est la politique. Mais tu peux être ignorant de ça. On doit te... Voilà. Voilà pourquoi, quand tu parles de formation, on doit remettre tout ça en ordre. Pour toi. C'est la politique, mon ami. Tu comprends? Je suis. Oui, la tenance, c'est Kamto. C'est un mouvement politique. Oui. Ben oui. Bien sûr. Je suis. Maintenant, les activistes font la politique. Voilà, les gens qui vont faire la guerre. C'est eux qui vont faire la guerre. J'ai un piano chez moi avec une cuisine, avec un frigo américain. Si quelqu'un arrive à de telles bêtises, vous croyez que c'est la guerre qui va les mener? Vous croyez que faire une guerre, c'est un frigo américain? Frigo américain. Avançons. Écoutons Maurice Kamto. Écoutons ce qu'il dit. Vous allez voir. Vous allez comprendre les choses. Ici, c'est ce qu'on a là. Tout le monde a vu cette image-là. Cette vidéo-là, pardon. Je ne veux pas que vous... Ne retenez pas seulement ce qu'il va dire. Regardez sa posture. Regardez sa gestuelle. La détermination dans son regard. Regardez comment il est doux. Il est ferme. Doux. Ça démontre que ce monsieur-là, c'est jusqu'à la mort. Regardez très bien. C'est un truc que vous avez revu 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois. 10 fois, 5 fois. Mais regardons, réécoutons aujourd'hui. Je parle aux pro-Kamto qui sont dans cette directe pour faire comme ça. Réécoutons ce qu'il dit. Qui proclame vainqueur celui qui n'a pas été élu. On ne peut pas. Ça, c'est les élections. On sort des élections 2018. Vous allez voir que l'homme est resté constant. Je vous ramène, je dis, on rentre en arrière. Ça, c'est 2018. Je parle au pro-Kamto qui commence à douter un peu là. Excusez-moi, c'est vrai. Est-ce que la résistance est pacifique là-même? Est-ce que je m'adresse à vous? C'est un message pour vous. L'homme est resté constant. Là, je parle de 2018, hein. 2019, comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Il parle du hold-up électoral. Vous allez voir. Reconnaître des résultats qui proclament vainqueur celui qui n'a pas été élu. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Personne ne peut attendre de moi une autre réponse que celle-ci. Hein? J'aurais vraiment l'air de quoi si je disais oui, après tout cela, oui, c'est bien lui le vainqueur. Ça voudrait dire que je n'étais pas sérieux dans ce que je disais. Hein? Je n'avais pas de chiffres. Hein? Qu'il n'y a pas toutes les irrégularités que nous avons montrées au Conseil constitutionnel. Donc, je ne peux pas reconnaître Hein? un tel résultat. Vous comprenez? Oubliez John Fundi. Oubliez. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. Je vous amène ici au début du combat. Je veux que vous vous réveillez. Ceux qui ont le doute
c'est un élément qui appartient aux colons. Ne doutez plus. Restez déterminés. Restez derrière votre leader. Quand le leader répète tout le temps, dans la paix, pacifisme dans la paix, pacifisme dans la paix, le message là, c'est pour vous dire que c'est ce qui va arriver. Ça, c'était avant. Vous voyez que, à l'époque, même nos propres amis étaient d'accord. Ces charlatans-là étaient d'accord. Ces charlatans ont changé de fusil d'épaule. Mais le leader n'a pas bougé. Il continue à vous dire que nous pouvons gagner dans la paix. Nous pouvons réussir à faire sortir le peuple dans la paix. On va chuter. Mais j'ai une autre vidéo à vous montrer. On a la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. Et à la troisième partie, on va parler du Nozo. Vous allez comprendre pourquoi il faut soutenir Maurice Kamto. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi ce monsieur est combattu. Il est combattu. Donc, ce monsieur, pour le régime, c'est le caillou dans la chaussure. Donc, mais comment ce monsieur a pu? Comment il arrive à tenir? Il est combattu, vous allez comprendre toute la marmaille. Et il y a un petit discours qui me fait plaisir. Il y a... Vous allez voir, il ne dit rien pour rien. Écoutez, regardons ensemble. Regardons ensemble. Vous savez, je vous fais écouter ça. On insulte, hein. Voilà pourquoi on insulte. Voilà pourquoi les Ngongo passent leur temps à insulter que le changement par la paix, c'est dépassé. On a fumé le filon de ça. Votre truc, il est moumou, il est lâche, il est faible. C'est ce qu'on disait de Mandela à l'époque. On disait la même chose, que Mandela est mou, il est faible. Même certains membres de l'ANC traitaient Mandela de mou, de faible. Parce qu'il a abandonné la violence pour le changement dans la paix. Écoutez, et c'est, vous savez, nous allons marcher. Ce sont des vidéos que vous connaissez. Nous, on m'a répété. Même mon prochain direct, c'est la répétition. Nous sommes passés à la phase de la répétition. On va répéter. N'oubliez jamais qu'on vous avait dit. Je vais démontrer ici qu'on parle à une confrontation entre le colon et le peuple camerounais. Le colon représenté par la coalition portée par Ngongo et le peuple camerounais représenté par Maurice Kamto. Voilà où on va. Et le colon sait que si on ne part pas la voie légale du père, donc il va introduire un troisième élément qu'on a commencé à vendre en diaspora. Écoutez bien, il va introduire un troisième élément qu'on a commencé à vendre en diaspora. Le troisième élément, c'est quoi? C'est créer le chaos pour tuer la résistance pacifique. Il n'est pas fou. Les charlatans ont commencé à vous vendre la guerre. Ils ne peuvent pas financer la guerre. Mais on n'a pas besoin d'eux. On veut le prétexte pour créer le chaos. Donc le colon Ngongo veut ce prétexte-là pour créer le chaos. Dans le chaos, on est reparti encore pour 100 ans de tyrannie. On est reparti pour 100 ans. Et dans le chaos, nous ne sommes même pas sûrs de retrouver Maurice Kamto vivant. Je vous le dis. Parce que Maurice Kamto, c'est leur adversaire. Nous ne sommes pas sûrs. Et ils peuvent profiter du chaos pour terminer avec lui. Ça s'est passé déjà en Afrique, au Cameroun. La lutte que Oumyobé portait, elle a payé. N'est-ce pas tué Oumyobé? N'est-ce pas nous on souffre depuis la mort d'Oumyobé là? Je vous dis, hein, nous avons tué Oumyobé. Nous le peuple. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous souffrons. Nous sommes encore en train de tuer aujourd'hui Kamto pour souffrir encore 100 ans. Écoutons. Écoutons, le colon n'aime pas ce discours-ci. Je vous ai dit, hein, le colon déteste. Écoutons le parler lui. Dans les principales villes du Cameroun, nous allons sortir. Nous allons marcher pacifiquement. Dans la paix,
sans armes, mais pour dire non. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest ne se fait pas en notre nom. Hein? Non. Hein? Est-ce que vous comprenez? Non à l'atteinte sauvage à la fortune publique. Quand on vient, peuple du Cameroun, quand on vient, on tue les militaires, on vous montre, vous dansez. On tue les civils, vous dansez. Nos enfants sont déplacés internes, vous dansez. Vous croyez que les ambassadeurs là sont là pour vos gueules? Vous croyez qu'ils sont là pour les enfants qui souffrent là? Vous croyez que ces ambassadeurs pour parler là, et ils pensent un instant que les enfants sont déplacés, sont des prostituées? Vous croyez que l'armée coloniale là sont là pour nos gueules? Vous croyez qu'ils ont le temps de penser que les enfants sont... C'est leur guerre. On va parler de ça. C'est plein. On arrive. Vous allez avoir des informations ici. C'est leur guerre. C'est l'armée coloniale en exclusivité. C'est l'armée coloniale qui a organisé ce qui se passe pour nous autres. C'est l'armée coloniale qui crée ce que vous appelez aujourd'hui, qui amplifie l'Ambazonie. L'Ambazonie, c'est depuis longtemps. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, c'est l'armée coloniale qui amplifie. Et l'armée coloniale, elle est prête à amplifier dans tout le Cameroun pour rester pendant 100 ans au pouvoir. Vous croyez que les Ambazoniens prennent des armes où? On arrive. On arrive. Cette guerre ne nous concerne pas. Nos enfants souffrent au nord-ouest. Nos enfants souffrent au sud-ouest. Le pays est pressé. Nos enfants ne vont pas à l'école au nord-ouest. Ils ne vont pas à l'école. Nos enfants ont abandonné l'école depuis 5 ans. Le peuple camerounais souffre. Vous croyez vraiment que ce peuple camerounais du nord-ouest, sud-ouest, voulait l'indépendance? On devait prendre les armes. Vous savez combien ils sont là-bas, au nord-ouest, sud-ouest? Vous croyez que la population veut la sécession? Jamais. Elle est prise en otage. Elle souffre par des brigands coloniaux, des brigands rebelles mélangés. Eux, c'est leur guerre. Ce n'est pas notre guerre. Ça ne nous concerne pas. Nos enfants souffrent. Ça ne nous concerne pas. Le président vous a dit, s'il est élu, son premier déplacement, c'est au nord-ouest sud-ouest. Réécoutons le président élu. Et on termine. Hop. Réécoutons le président élu. Marcher pacifiquement. Dans la paix, sans armes. Je vais d'ailleurs vous dire, vous voyez, remarquez, vous voyez vous-même que à chaque fois, le président lui dit dans la paix et sans armes, dans la paix et sans armes, dans la paix et sans armes. Ça va être archivé. Même après lui, il y aura des témoignages. Que cet homme-là s'est levé dans la paix. Il a appelé le peuple. Il a été trahi par le peuple. Parce qu'entre-temps, le peuple va misérer encore 100 ans. Si vous voulez qu'on misère 100 ans, allons-y. Allons-y. Misérons. Si vous voulez que le colon impose encore sa loi pendant 100 ans, allons-y. Nous sommes plus nombreux que les colons. Nous sommes plus nombreux que le colon. N'acceptons pas ce qui s'est passé à Bafoussam. N'acceptons plus ce qui s'est passé à Bafoussam. N'acceptons plus. On a vu, on a assisté à la mort de Meswandier comme un match du Barça Real avec des popcorn et un coca. N'acceptons plus. Il est temps pour nous. Il est temps. Je vais vous ici, je vais vous mettre ici, je vous demande, ne tombons pas dans la distraction. Les vidéos que vous voyez au nord de la guerre des Pititi, filles, machin, tout ça là, c'est une fabrication. C'est pour vous distraire. C'est pour vous créer ce qu'ils sont en train de vouloir créer maintenant dans tout le Cameroun. Je commence. Toutes ces vidéos-là, c'est une fabrication. On coupe la tête d'un militaire, on envoie. On tue un rebelle, on envoie. Ça monte de partout. On diffuse ça pourquoi? On veut vous distraire. On veut vous enlever de l'essentiel. C'est une distraction. Écoutons ici en quelques mots. Et il dit, c'est très pertinent. Écoutons le grand prof Franck Kanyamsi. Écoutons très bien. Au régime d'agression, Attendez. de barbarie de Yaoundé. Il rejoint
Le président élu, c'est toute la ligne. Maurice Kamto est le président des Camerounais. Tous les Camerounais. Maurice Kamto veut construire le sud-ouest, construire le nord-ouest, construire le nord. Il veut construire tout le Cameroun. Il veut transformer le Cameroun. Maurice Kamto veut créer une troisième langue qui va être la langue du Cameroun. Parce que le colon va imposer une langue. Et le colon se sert de la langue pour nous diviser. Je recommence. Avant que le colon français et anglais n'arrivent, on ne parlait pas français, on ne parlait pas anglais, les amis. Donc, le colon nous a imposé deux langues. Maintenant, le colon se sert des deux langues pour nous diviser. On va créer, dans le plan du président élu, une troisième langue. La langue nationale. Parce que nos frères qui sont au nord-ouest sont des Grassfield. Une grande partie, en quelque sorte, sont des Grassfield. Nos frères qui sont au sud-ouest sont des, on va dire des Sawa, une grande partie. C'est un seul peuple. Un seul peuple qui est divisé par la langue. Et le colon s'en sert pour nous diviser encore plus. Maintenant, ça ne suffit pas. Après 5 ans, le colon va rester au pouvoir. Ils vont maintenant élargir cette guerre à l'échelle nationale. Écoutons un peu le grand prof Franck Nyamsi. On sort par là. Qui a provoqué la crise anglophone au Cameroun. Je voudrais aussi réitérer mon opposition au sécessionnisme anglophone. Autant je comprends que le peuple anglophone soit en légitime défense, le peuple camerounais en général soit en légitime défense Voilà. contre le régime de Yaoundé. Autant je condamne l'idée qu'on devrait diviser le Cameroun pour avoir la paix au Cameroun. Car aucune division tout au long de l'histoire du XXe siècle africain n'a garanti la paix. Le Sud-Soudan et le Nord-Soudan se sont divisés. La paix n'est pas de retour. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont divisés. La paix n'est pas de retour. Je ne connais pas de sécession dans le 20e ou 21e siècle en cours en Afrique qui ait apporté la paix. C'est le Cameroun qu'on veut construire. Ngongo veut nous distraire. Ngongo est capable, ce régime barbare, ils sont capables de tuer un enfant, lâchement, un enfant qui allait vers le savoir, de tuer un enfant qui voulait juste apprendre, connaître, pour s'en sortir demain dans la vie. Et ils sont capables d'abattre un enfant et nous envoyer vers le tribalisme. Et ils sont capables de tuer l'enfant, qui est très grave, très grave, mais nous pousser maintenant vers le tribalisme. Ces gars sont en train de préparer un truc énorme au Cameroun. Ça, c'est un futur direct. Hein. Là, j'ai juste passé pour vous dire, c'est un direct qui va arriver, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est en préparation. Pour l'instant, là, on doit combattre ces gens-là, ces charlatans qui veulent prostituer le combat de Maurice Kamto. Je vous dis qu'on doit les combattre. Si on ne les combat pas, on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est ce discours-là, et ils ne peuvent rien faire. C'est un discours des gens qui sont là pour servir de prétexte au régime. Je résume un peu tout ça. C'est un discours qui sert de prétexte au régime colonial. Vous savez vous-même que tous les tyrans du monde se servent du prétexte pour attaquer une partie. C'est comme ça. Donc, c'est un discours pour servir de prétexte à la coalition de Ngongo. Demain, ils seront face au peuple camerounais. Le peuple camerounais ici, représenté par son Excellence Maurice Kamto. Ces gens sont conscients et ils seront face à ce peuple camerounais-là. Et ils ne vont pas gagner. Et ils sont conscients qu'ils ne gagneront pas. Ils ne sont pas fous. Ils ne gagneront pas. Mais ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent rester encore 100 ans au pouvoir. Ils veulent faire ce qu'on a fait à Ruben Omnobel, ce qu'on a fait à Ernest Wandi, ce qu'on a fait à Moumié, ce qu'on a fait à Ernest Wandi. La tenance Kamto a été combattue pour ça. La tenance Kamto est née pour ça. La tenance Kamto est prête
Nous sommes prêts. Vous savez, et ils ont passé 1 an et demi à nous saboter, à nous détruire, chercher à nous détruire. Ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi? Je vais faire attendre un peu mes amis Kaoutan. Vous savez pourquoi? Parce que nous, avant de lancer la transition Kamto, on s'est préparé psychologiquement. On savait que ça allait arriver. On a vu le président élu, on s'est dit, si nous voulons ressembler même à un centième, un dixième du président élu, nous devons faire l'effort de nous comporter et d'être prêts. Quand on est le Cameroun, on oublie sa personne. On est prêt à prendre tout. Mais on reste déterminé. Le président élu, son enfant Maurice Kamto, il subit l'acharnement de 4 pouvoirs. N'oubliez pas, de 4 pouvoirs. Le pouvoir présidentiel, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique. Il tient. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont monté des gens à l'intérieur pour briser la dynamique de la résistance. Ils n'ont pas réussi. Ils ont monté les gens à l'extérieur pour casser, fracturer la dynamique de la résistance. Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu refaire le cours de l'UPC. Ils ont éclaté l'UPC en 4 morceaux. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Ils ont cherché, ils ont essayé de faire ça avec Maurice Kamto. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont trouvé un homme calme, déterminé, qui a un programme pour le Cameroun, qui est prêt et qui nous dit tous les jours, depuis 2012, je ne vous trahirai jamais. C'est ça le Cameroun. C'est ça. Il n'y a pas un autre Cameroun. N'acceptez pas le rêve. Il n'y a pas un autre Cameroun. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nous ne sommes pas 2 peuples. L'anglais et le français, c'est les langues coloniales. Et on utilise la langue coloniale pour nous diviser. Ne l'oubliez pas, ils utilisent la langue coloniale pour nous diviser. Comment notre pays ne peut pas mettre l'autoroute entre Douala et Maroua, Douala et Garoua, Douala et Boya, Douala et Bamenda? On veut nous parler de la division des Amazoniens. C'est de la distraction. C'est la distraction. L'Amazonie est une fabrication coloniale. N'oubliez pas. Nous, on parle du peuple du nord-ouest et du sud-ouest. Demain, s'il y a une indépendance, s'il y a, un fédéralisme au Cameroun, on peut aller sur 10 États. Oui, on peut aller sur 10 États. On peut aller sur 4 États. Nous, on va décider de la forme de l'État. Nous, le peuple camerounais, nous avons décidé de la forme de l'État. Il est inadmissible dans notre combat. Il est inadmissible que nous souffrons. Nous souffrons. Voici les Kaotan. Ils sont au nord. On pouvait, lors d'un concert, aller à Garoua, saluer les Kaotan, aller à Maroua, sans avoir peur de la route, prendre l'autoroute, prendre le train, prendre l'avion. C'est impossible. Voilà les sujets. On nous appelle les sujets de Amazonie, de guerre. Maintenant, on veut créer notre guerre. Parce que ces gens-là sont décidés. Ils sont décidés. Ils veulent rester au pouvoir encore pendant 100 ans. Ils veulent rester au pouvoir encore 100 ans. Et ils vont se servir de nous pour rester au pouvoir. N'oubliez jamais l'image d'Ernest Wandi. Je veux que tous les jours, quand vous voulez insulter Maurice Kamto, quand vous voulez critiquer le combat de Maurice Kamto, regardez Ernest Wandi. Regardez Ernest Wandi. Regardez Ernest Wandi. Depuis sa mort, on a quoi au Cameroun? On est où? Nous sommes la risée de l'Afrique. Je ne parle pas du monde, la risée. Nos enfants sont tués au Gabon, tués en Guinée, tués partout. On n'a plus de respect. Personne ne nous respecte. Pourquoi? Parce que on reste, on observe, on prend le popcorn, on prend le coca, on voit comment on est en train de tuer le peuple, tuer le combat du peuple, tuer le porte-parole du peuple. Ne vous inquiétez pas. Nous avons pris une mission dans la tenance. Cette mission-là, nous allons répéter. N'oubliez pas, c'est répété. Nous allons répéter tous les jours et archiver. 2 groupes, n'oubliez pas.
On va vers deux confrontations. Le peuple camerounais porté par son excellent Maurice Kamto, le colon totalitaire porté par la coalition Gongo. Voilà où on va. Voilà où on va. Une confrontation. Et c'est chaud. Faites attention. Faites attention. Ouvrez les yeux. Les charlatans vont monter en puissance. Ils vont servir de prétexte en Gongo pour déclencher. Parce que seul Gongo peut déclencher une guerre. Comme ils ont déclenché au nord-ouest, sud-ouest. On va en parler. Seule la tyrannie peut déclencher une guerre au Cameroun. Mais il faut un prétexte. Le prétexte est servi par les charlatans de la révolution. Je vous aime. Vous êtes des pro-Kamto. Diffusons le message. Ne restons pas dans nos chambres. Sortons. On doit protéger Kamto. On va diffuser le message qui arrive. Ce qui est en train d'arriver. Deux blocs. Le peuple et la tyrannie. Il n'y a que deux blocs. Il n'y a que deux blocs qui se jouent aujourd'hui. Tout se joue maintenant. Deux blocs. Le peuple, tyrannie. Peuple, tyrannie. Vous devez faire votre choix. Soit écouter les charlatans qui sont là pour servir de prétexte en Gongo, soit être le peuple. Vous ne pouvez pas mourir. Je vous aime.